Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Voilà, comme ça va être pas mal. C'est Gwenelle pour Minime Diamond Painting, Point de Croix et compagnie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va travailler un peu ma toile Lapino que j'ai pas travaillé depuis la dernière vidéo que je vous ai même pas postée. Alors là, on va voir un souci. On va aller chercher une petite pince. Ça va gêner, hein. Soyons réalistes. On va replier tout ça. Je suis désolée, je vous passe un peu devant. Alors, vous le remarquerez, en ce moment, je suis en pleine tentative pour trouver la bonne position pour filmer, sans vous passer la tête devant, parce que ça peut être sympathique, hein. Donc, on va voir si là, c'est pas mal. Alors, le problème, c'est que je risque de vous donner des coups de tête. On va voir ce que ça va donner. Dans l'ensemble, ça n'a pas l'air trop mal, juste vous êtes à la hauteur de mon front. Peut-être pas une bonne idée. On va essayer d'être prudent. Donc j'espère que vous allez bien. On va en profiter pour répondre à un tag. Parce que ça fait un moment que je dis qu'il faut que je fasse... Ça fait un moment, ça fait 2 jours. Que je me dis qu'il faut que je fasse ce tag. Et puis que à la base, je devais le faire hier, vendredi. Mais que j'ai eu une vidéo partenariat à vous tourner. Je suis trop contente. Vous avez vu la vidéo ce matin. Donc une magnifique toile que j'ai entamée dans la foulée, sur laquelle je m'éclate à fond et que je vais reprendre, je pense, en fin d'après-midi. Ou sauf si je décide de rester sur les lapines. Je sais pas, on verra. En tout cas, là, l'objectif c'est d'en profiter à max. Alors, voilà. Moi je vais être mieux calée là, puisque j'ai un truc qui me gênait. Et en plus, je suis descendue d'un tout petit cran. Bon, enfin, je me déshabille aussi. Alors, pour tout vous dire, il fait pas chaud. Il fait combien là, cette heure-ci dehors? On est à 0. Enfin non, il fait 2 degrés avec le soleil, ressenti 0. Ça vous donne une idée. Mais je suis dans ma chambre, qui est à cette heure-ci assez ensoleillée. La preuve, j'ai même pas besoin d'allumer la lumière. Donc, je vais enlever mon pull. Oups. Alors, je me contorsionne pour éviter de vous taper dedans. Voilà. Hop. Ah bah, ça va faire moins chaud comme ça. Oui, bah oui. Il fait -1. Enfin, il fait 0. Je suis sortie ce matin. Il faisait -4. J'avais mon petit rendez-vous chez la sage-femme. Tout va bien. Je suis en pleine forme. Je peux faire des bébés encore. Non, je rigole. J'en veux pas. Mais en gros, voilà. Tout va bien pour moi. Tac. Si je vais être obligée d'allumer pour une question toute bête de contre-jour. Hop, on va voir si j'arrive à tenir sans allumer, ça me plairait bien. Alors, du coup, je profite pour filmer un samedi parce que Chéri est parti faire une petite animation jeu de société pour le Téléthon. Les 2 grandes ont décidé d'aller avec lui. Ah, comme je suis triste. Non, je le joue très mal là. Donc, j'ai mon après-midi pour moi. Bon, pas tant que ça, puisqu'il est déjà 14h39. Que après, il faut encore que je lève les petites. Bon, je suis en train de chercher mon violet, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc, j'ai pas toute l'après-midi pour moi, mais forcément, c'est comme d'habitude, la couleur que je veux est toujours sur le dernier. Puis il m'en reste plus beaucoup. Faudra que j'aille à la recharge. Bon, ça, j'en ai plein. J'en ai plein, mais c'est pas le bon que je vois de visu loin. Je vais regarder ça. Bon, allez, on va se reprendre un fil. On va avancer un peu le violet. Pour le violet. Les points violets. Alors, que je remette
tout mon bazar. Que j'évite de vous taper dedans. 39, là j'en ai plus là. Le 39, c'est le 3755. Voilà, c'est bon. J'en ai pas d'entamé encore. Ça c'est quoi? Non, ça c'est du 8. Au bazar mon truc. Oh oui, vous verriez, j'ai tous mes filets à à côté. Donc, eh ben, écoutez, j'ai dit qu'on allait en profiter pour faire un tag. Donc, j'ai été taguée par Marilyn de la chaîne Les Passions de Marie. Je vous mettrai évidemment sa chaîne en barre d'infos. Sur le tag Vie quotidienne qui a été créé par les créas de Céliane. Si je vous retrouve le lien de sa chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos. Il faut juste pas que j'oublie. Vous connaissez ma petite tête qui a parfois un peu de mal à... Voilà, j'ai l'impression de faire que courir aujourd'hui. Moi, j'ai fait un gros montage vidéo aussi juste avant de venir m'installer. C'était trop drôle d'ailleurs. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir si j'ai pas reçu du courrier. Et là, bim, qui s'apprêtait à sonner? Le facteur. On était toutes contentes. Bon, mais on n'est pas là pour ça. Alors, que je vous dévoile un peu tout ça. On a un tag de 12 questions. Alors, première question, aimes-tu ton cadre de vie? Pour ceux qui se posent la question, oui, évidemment. Je vous en ai déjà parlé. Enfin, je suis pas originaire de la région où je vis. C'est la région d'origine de Chéri. Je connais pas particulièrement la région où je suis née, puisque je suis née à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, que je suis partie, j'avais 3 ans. Après, j'ai passé de nombreuses années en Bretagne. Je suis partie à 11 ans. Après, j'ai habité à La Réunion, j'ai habité en région parisienne, j'ai habité à Rennes. Et j'habite maintenant en région Centre-Val de Loire avec monsieur. Donc, lui est originaire de cette région-là. Donc, non, j'ai pas d'affinité particulière avec la région où je vis. Je m'en accommode très bien. J'aime le village dans lequel je vis. C'est un petit village très agréable, où il fait bon vivre, où franchement on n'est pas embêté. On est un petit village tranquille, mais proche d'une grande ville. Enfin, proche de 2 grandes villes. On en a une dans le centre-ville, était 10 minutes en voiture. L'autre, faut compter une demi-heure. Bon, ça va. Franchement, on est bien. On est très 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 bien où on est. J'ai une belle maison que j'apprécie énormément. Grande. Et ça, je sais que tout le monde n'a pas cette chance. Donc, mon cadre de vie me plaît énormément. Je suis heureuse où je suis. Et je profite de la vie. Donc, oui, j'aime mon cadre de vie. J'ai la chance, j'ai un jardin, je profite de l'extérieur dès que j'en ai l'occasion. C'est fou, hein, parce que quand je regarde dehors, là, il fait tellement beau, j'aurais presque envie d'aller m'installer dehors. Le problème, c'est la température, ça fait un peu frisquet quand même, hein. Oh, j'ai dû vous heurter. Alors, je suis vraiment désolée si je vous fais bouger. Il va falloir que je remonte encore un tout petit peu en hauteur le... Mais c'est pas évident, j'ai mon bras qui bouge là. Il faudra un bras dur, on va dire. Et comme ça paraît bizarre, mais je finirai par me l'acheter. Ensuite, deuxième question. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? Je sais pas. Je peux me plaire un peu partout. Moi, du moment que j'ai mes petits passe-temps, de la place pour m'étaler, j'aime bien m'étaler moi.
je m'adapte très très facilement, je peux vivre partout. Alors il y a des endroits où j'aimerais pas forcément vivre. Tout ce qui est endroit où il fait trop chaud. Je suis pas adepte de la chaleur. Par contre, je pourrais vivre à la montagne, ça j'aimerais beaucoup. Je pourrais vivre à la mer, ça aussi, du moment que c'est une mer froide. Enfin, en fait, voilà. Sur les bords de l'océan Atlantique, ça me plairait beaucoup. Pouvoir me balader sur la plage tous les jours. Qu'est-ce que je kifferais ça. J'aime beaucoup du coup quand on va en vacances en Bretagne. Parce que... Alors quand j'habitais en Bretagne avec mes parents, on habitait dans les terres. J'ai jamais habité au bord de la mer, mais c'est vrai que je suis pas très... Je vais pas aller me baigner beaucoup. Hein. Je suis une princesse. J'aime pas avoir de sable partout. J'aime pas... Enfin voilà, j'aime pas être toute collante d'eau salée. Je suis une princesse et j'assume. Hein. Ça, on va rien dire. Mais j'aime beaucoup... J'aime bien l'air marin. J'aime entendre le bruit des vagues. J'aime m'asseoir sur la plage pour broder. Ça, j'aime énormément. C'est vraiment mon plaisir. J'adore. C'est... Donc c'est vrai que si je pouvais vivre à la mer, j'y vivrais. Ça, ouais. Après, le problème, c'est qu'il y a l'érosion, il y a l'humidité, il y a l'air salé. Mais en général, ça me fait énormément de bien et après, je tousse beaucoup moins. Puisque, vous le savez, j'ai tendance à tousser un peu toute l'année, c'est casse-pied, mais bon, c'est comme ça. Et pourtant, on vit pas en ville, j'évite la pollution au maximum, donc... Voilà, c'est comme ça. Aimes-tu cuisiner? Et si oui, quelle est la recette que tu réussis le mieux? Alors, je vais pas dire que je déteste cuisiner. Je vais pas dire non plus que j'aime ça. Je suis pas très fan. Enfin, c'est du temps perdu. Ça me... Voilà, ça prend trop de temps. Après, toute la vaisselle à faire. C'est casse-pied. Après, quel plat je réussis le mieux? Parce que je cuisine quand même, hein. Même si c'est pas mon activité préférée. Il est évident que je nourris un peu tout le monde à la maison quand même. Quel est le plat que je réussis le mieux? Oh, j'irais peut-être la blanquette de poisson. J'adore en faire, c'est bon. Ou alors le bourguignon de chevreuil. Ça, c'est un plat que je fais tous les hivers. Donc, non, franchement, ça, c'est pas mal. Ma montre, elle est toute sale. Je les trace partout. Je vous dirais pas que j'ai un bébé avec des mains sales qui a posé ses mains sur moi. Voilà, mieux. Mais voilà. Ouais, après, le problème, c'est que quand je cuisine, derrière, je mange pas. Parce que d'avoir passé ma journée en cuisine, d'être repu d'odeur de miam, bah moi, je suis saturée, j'ai plus faim. Donc, voilà, c'est un peu plus moyen. Donc, ouais. Non, éventuellement, si, je fais des gâteaux aussi. Je suis pas trop mauvaise pâtissière. Le problème, c'est que quand je fais des gâteaux, la plupart du temps, j'en mange pas. Puisqu'étant intolérante au lactose, ben, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Oh non, j'aime pas particulièrement cuisiner, mais je le fais par obligation. Et quand on reçoit du monde, oui, j'ai que des compliments. Donc c'est que je me débrouille pas trop mal. Mais c'est pas ma passion première, faire à manger, voyez-vous. Enfin voilà, je fais à manger, je cuisine pas. Même si, bon, de temps en temps, je me décide de faire quelques petits trucs. Hein. Ah, c'est ma grande spécialité que les filles réclament tout le temps, c'est les pancakes, mais bon. Peut-on vraiment appeler ça de la cuisine que de mélanger des œufs, de la farine, du lait, un peu de beurre et de mettre les petits pancakes, enfin la pâte dans l'appareil, attendre que ça cuise,
les retirer, en mettre d'autres et ainsi de suite. Je suis pas sûre qu'on puisse considérer ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, on va finir le fil. Et vous? Oh, tant qu'à faire, on discute. Vous aimez cuisiner ou pas? Moi, j'avoue, non, c'est pas mon truc. Comme tout, c'est juste un but alimentaire. Hein. Je fais à manger parce que j'ai pas le choix. Croyez-moi que si j'avais le choix. Voilà. Hop, 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 hop. Je vais me retrouver à devoir coincer mon fil. Je n'ai même pas fait attention, j'aurais pu continuer. Je le ferai après mon bleu. Je le ferai hors caméra puisqu'il va falloir que j'enlève le tampon. Ça tout à l'heure. Hop. On va couper. Je cherchais ce que j'avais fait de ma paire de ciseaux. Le fil et on prendre. Ah, il est là mon deuxième. À nouveau. Alors, question numéro 4. Aimes-tu les marchés locaux ou préfères-tu les grandes surfaces? Bah techniquement, j'adore aller me balader sur le marché. Le problème, c'est que par chez nous, il y a très peu de marchés. Et le seul qu'il y a, enfin, il y en a un dans la grande ville à côté. Il y a très peu d'étals. Les marchands sont du genre assez agressif. Ils donnent pas envie. Souvent, les produits sont moches et chers. Surtout le prix qui me rebute parce que franchement, même si c'est moche, voilà. Donc, je suis assez limitée en marchés locaux. Par contre, quand on va en Bretagne, j'en profite pour faire le marché de la station balnéaire où on est et franchement, c'est sympa. Après, la grande surface, c'est surtout parce que j'ai pas trop le choix. Hein. Parce que techniquement, je suis pas non plus super riche. Je peux pas me permettre d'aller faire les courses pour une famille de 6 personnes dans les petites boutiques du centre-ville. Alors déjà, faut payer le parking. Ensuite, faut essayer de trouver des petites boutiques qui vendent des produits alimentaires. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué de s'adresser aux producteurs locaux parce que voilà, on n'a pas de point de dessert, de revente. Donc, je fais comme tout le monde. Hein. Je fais mes courses en fonction de l'endroit où je me trouve. Carrefour, Leclerc, Auchan, Aldi, Lidl, Thierry pour les surgelés. Puis ça dépend lesquels parce que ça peut s'avérer extrêmement cher. Hein. Par contre, pour les fruits et légumes, j'achète tout chez un... Ouais, on peut dire que c'est un primeur. C'est un vendeur qui fait que des fruits et légumes et qui fait poissonnerie, où ils sont vraiment pas chers du tout. Là, la dernière fois, j'en ai eu pour 9 euros. Alors, j'ai pas pris grand chose. Hein. J'ai dû prendre 2,5 kg de pommes rouges, 2,5 kg de granit, pas loin de 3 kg de clémentine. Ah, et j'ai des avocats aussi, j'ai pris des avocats. J'ai dû en prendre, ça doit être 3 ou 4, je sais plus. Donc, voilà, j'en ai eu pour 9 euros pour tous mes fruits et légumes. Souvent, je dépasse pas les 40 euros, même quand je prends énormément de fruits et de légumes. Bon, là, le problème, c'est qu'on est dans la saison où il n'y a pas énormément de choix. Et puis surtout, j'ai encore de la butternut, j'ai encore des courgettes du jardin. J'ai tout ce qui est pommes de terre, oignons aussi, j'ai ce qu'il faut. Donc, les filles mangent pas de poireaux. Les choux-fleurs et brocolis étaient pas beaux. Pas vu d'endives non plus. Pourtant, ça va pas tarder à être la pleine saison de l'endive. J'adore ça. Faut qu'on fasse
des jambes faux jambon, j'adore ça, miam miam. C'est pas de la grande cuisine non plus, mais c'est pas grave, c'est bon. Donc voilà. Donc c'est pas que je veux pas aller au marché, mais il faudrait qu'il y ait un vrai marché, quoi. Et c'est vrai que dans les villages autour, il n'y a pas de marché. C'est marrant, hein. Alors j'ai la chance d'avoir tout type de grande surface à proximité aussi, donc j'en profite, hein. Ensuite, as-tu des animaux de compagnie? Oui, bien sûr, j'élève un panda à domicile. Je rigole, n'importe quoi. Donc vous savez, si vous me suivez, vous savez qu'on a Wawa. On a un petit épagneul breton de 12 ans. Une, parce que c'est une fifi, Wawa. Et d'ailleurs, elle est dehors, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je vous mets en pause, je vais aller la rentrer, il me l'a laissée dehors en partant. Et voilà. Ah, j'ai dû la chercher partout dans le jardin. On n'a pas non plus un jardin immense. Elle attendait sur le côté de la maison que son maître vienne. Voilà, c'est bon, elle est rentrée. Elle a fait sa folle partout. Et elle est contente. Ce que j'ai dit, il fait froid, hein. Bon, oui, il fait froid dehors. Donc oui, nous avons un animal de compagnie. Notre premier bébé, elle. C'est... Et puis, quoi qu'il adviendra, je pense qu'on aura toujours un chien. C'est une compagnie. C'est notre antidépresseur à nous. C'est... Comme ça, je suis jamais toute seule à la maison. On va voir. Et donc oui, nous avons un petit animal de compagnie. Est-ce que les enfants, ça compte? Parce que sinon, dans ce cas-là, j'en ai un peu plus, hein, des animaux de compagnie. Bon, que je me tais. J'ai passé pour une mauvaise mère. Ah là là. Alors, ensuite, question numéro 6. Es-tu casanière ou aimes-tu sortir? On va dire que dans l'ensemble, je suis plutôt casanière. Alors, ça me dérange pas de sortir. J'aime bien faire des sorties. Mais j'aime beaucoup être à la maison. J'aime bien... Alors déjà, comme je vous le disais, j'aime ma maison. Je m'y sens bien. Donc, j'aime bien passer du temps chez moi. J'aime bien profiter un peu de mon intérieur. J'aime beaucoup broder, etc. Donc, forcément, si je passe pas de temps à la maison, mes toiles, elles avancent pas des masses, hein, on est bien d'accord. Mais d'un autre côté, j'aime bien traîner. J'aime bien aller faire les boutiques avec Chéri, parce que lui aussi aime bien. J'aime bien aller au restaurant de temps en temps avec lui. Après, on est plutôt casaniers quand même tous les deux. On n'est pas très voyage, etc. Enfin, de temps en temps, oui, on a voyagé un peu, mais je suis pas... Moi, je peux rester toute l'année sans partir en vacances. Les seules choses qu'on fait quand on part en vacances, c'est on va chez mes parents avec les enfants, ou alors on va en Bretagne dans l'appartement de mes beaux-parents avec des enfants aussi. Mais c'est le problème, quand on a des enfants, c'est un peu des boulets, hein. On les traîne. Mais voilà, on va pas aller se faire du camping, des road trips, des machins. On aime bien notre petit confort personnel. Donc, je vais opter pour le plutôt casanier, hein. J'avoue que si on me laisse le choix, par exemple ce matin j'ai été obligée de sortir puisque j'avais un rendez-vous médical, mais clairement, si on m'avait demandé mon avis, c'est moi qui ai pris le rendez-vous, on est d'accord. Mais en gros, je serais bien restée à la maison, hein. Il faisait froid. J'avais pas envie de sortir. En plus, j'ai commencé un petit colo de Noël. Donc forcément, je me suis pas bien recalée par rapport à tout à l'heure.
Voilà, là ça va être mieux. Donc voilà, on va dire plutôt un peu plus casanière quand même. Et alors, je vais faire une petite pause mouchoir, ça m'agace. Voilà, ça va mieux. Ensuite, le soir, es-tu télé ou loisirs créatifs? Les deux, mon capitaine. Alors, faut savoir que, bon, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà dû le dire il y a un moment, je ne sais pas regarder la télévision. Pour regarder la télévision, c'est un truc, c'est pas dans mes cordes. Je suis à grosse tendance hyperactive. Donc, je fais toujours autre chose en même temps. Je peux pas juste regarder la télé, c'est pas possible. J'en suis incapable. Donc, alors, j'ai regardé la télé la plupart du temps, c'est regarder Netflix. Hein. Netflix, Amazon, Disney. Enfin, on regarde des films, des séries le soir avec chérie. Et pendant ce temps, je fais du point de croix. Tous les soirs, j'ai ma dose de loisirs créatifs. Alors, j'ai eu des périodes où c'était archi DP. Là, en ce moment, c'est point de croix. Je fais du DP plutôt le matin ou alors le vendredi soir quand je suis au téléphone avec mes parents. Même là, on arrive à regarder la même émission de télé en même temps, comme ça, on critique ensemble. Je ris. Donc, oui, on va dire les deux, puisque je mets la télé en fond pour... puis ça permet de regarder des séries, des choses comme ça avec chéri, de partager un moment avec lui pendant que je fais mes loisirs créatifs. Mais sinon, non, je regarde pas juste la télé, ça c'est pas possible. Par contre, je peux juste broder sans regarder la télé. Hop là. Ça oui, c'est possible, ça dépend. Alors, j'ai des petits traits verts, là on va les faire ça, on va changer de couleur un peu. À mon avis, on va rester dans du bleu, hein. Pas exagérer non plus. Ah, c'est un bleu tout pâle. C'est celui-là en bas. Hop, et je viens de mettre tous les films sur mes questions. Que fais-tu de tes week-ends? Bah écoutez, ça dépend. Donc comme je vous ai dit que j'étais casanière, donc le week-end parfait, c'est je reste à la maison et j'en profite pour faire des loisirs créatifs. Donc le matin, ça va être plutôt d'épée coloriage. L'après-midi, le soir, ce sera point de croix. Ensuite, bah, après, on peut avoir des choses de prévues. Hein. Aller rendre visite à ma belle-mère, voir mon beau-frère, ma belle-sœur, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a les enfants qui peuvent être invités à droite, à gauche. On peut avoir besoin d'aller faire une course ou je ne sais quoi, mais sinon, en général, les week-ends, c'est un moment dont on profite. Alors, pourquoi mon fil il tourne? Dont on profite pour se retrouver ensemble, en famille, passer du temps tous les 6, profiter les uns des autres, tous les 7. Oui, j'avais oublié Wawa. Mais comme elle est couchée à côté de moi, faut pas que je l'oublie, la pauvre, je vais la vexer. Hein. Mais c'est ça, le week-end, c'est un moment où on se retrouve, on se repose, on recharge les batteries avant de repartir pour de plus belle, quoi. Hop. Alors, du point, enfin du trait comme ça, je vais en avoir un là tout seul, donc celui-là, je vais pas le faire tout de suite, donc je vais ranger mon fil. On va essayer de faire un petit point de la part en dessous. Si j'arrive à viser. Hop. C'est pas gagné mon histoire, voilà. Alors si je vous ai dit hein, que c'était ma toile lapine pour le défi
Une toile que j'adore. Elle m'a été offerte par une petite Céline, donc oui, je l'adore. En plus, elle est tellement agréable à broder. Ensuite, que fais-tu de tes week-ends? Ça dit, pratiques-tu un sport? Non, non, je pratique pas de sport. Alors, il n'y a pas réellement de sport qui m'intéresse. Éventuellement, je peux aller faire de la marche, des choses comme ça, mais je suis pas une sportive née. Je vais faire un peu de cardio à la maison. Parce que j'ai un vélo, j'ai mon trampoline. Mais je pratique pas de sport en club. Enfin voilà, je suis pas... Le problème, c'est qu'il faut réussir à trouver du temps pour tout le monde. Et que actuellement, moi je trouve du temps surtout pour les enfants. Ma priorité reste eux. Peut-être que je reprendrai plus tard, je sais pas, mais... Puis j'ai jamais été grande fan de sport. Je sais pas, non. Ça m'attire pas plus que ça d'aller faire du sport. Et puis du coup, je trouve pas le temps. Le problème, c'est ça, c'est que souvent, par ici, le sport, c'est vers 18h, 18h30. Donc, je peux pas. Il est impossible pour moi d'aller suivre un cours de sport à ces heures-là. J'ai les enfants. C'est rare que chérie soit à la maison à ces moments-là. Donc, je suis toute seule pour gérer. Je peux pas les abandonner toute seule à la maison. Alors, les filles, vous vous débrouillez. Maman va aller faire un peu de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non. La priorité reste les filles. Donc, faire du sport, ce sera plus tard. Puis bon, c'est pas quelque chose qui me manque en fait. Non, je suis pas une grande sportive. Et puis là, pour le moment, ma priorité, c'est continuer tout doucement vers le chemin de la remise en forme post-accouchement. Bon, ça fait 2 ans et demi, hein. Mais le chemin est long cette fois-ci. Très long. As-tu d'autres loisirs créatifs que le DP et le point de croix? Pas du tout. Ce serait tellement beau si c'était vrai. Si. Et depuis de nombreuses années. Alors, le point de croix a été un des premiers. À concurrence du tricot et du crochet que j'ai appris en même temps grâce à ma mère. Donc, je tricote et je fais du crochet depuis au moins aussi longtemps que le point de croix, si ce n'est plus. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, j'ai découvert il y a quoi? 2-3 ans grand max. Oh là, mon fil est moche. Le colo, que je pratique dès que j'en ai l'occasion. Il y a 2 ans, on va dire, un an et demi. Ouais, à Noël l'année dernière, que j'ai eu mon premier, que je me suis offert mon premier, j'avais trouvé l'espace culturel du Leclerc, côté d'où je travaillais l'an dernier. Donc j'ai commencé le Pixel Hobby. J'en fais occasionnellement. C'est pas ma grande passion, c'est sympa, mais voilà. J'irai pas dépenser des fortunes dedans. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? En fait, je fais beaucoup de choses. On fait de la pâte Fimo avec les filles. Je fais de la résine toute seule parce que ça, c'est dangereux. On rigole pas avec la résine époxy. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Du tissage de perles, enfin des bijoux en perles, tout court. Du point noué, ça j'en fais. Du tissage tout court, avec des fils de trame, laine, tout ce que vous voulez. Ça je fais. Je fais beaucoup trop de choses. Un peu de scrapbooking quand j'ai besoin d'un truc, hein. Du montage vidéo, on appelle ça du loisir créatif? Non, je suis pas sûre. Qu'est-ce que je fais d'autre? De la peinture par numéro. Alors maquette, j'en ai acheté Action, j'ai pas encore commencé. Le
problème, c'est que avec un bébé à la maison, c'est pas forcément simple. Des perles à repasser. Ça, je fais beaucoup avec les filles. Là, tout de suite, c'est tout ce qui me vient, mais je sais, je fais beaucoup trop de choses. L'épée, du coup, oui, hein, ça vous savez. Voilà. Mais ouais, je fais pas mal de choses et j'aime ça. Ça me détend, je varie les activités en fonction de ce que j'ai envie de faire. Il y a des fois, je vais être plus point de croix, il y a des fois, comme ce matin. J'avais un peu de temps, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, en fait, suis ton instinct, t'as envie de faire un peu de colo au feutre. J'ai photocopié un colo, que je n'aime pas colorier dans mes livres au feutre. Hein. Et, à part certains livres d'action que je prévois exprès à cet effet, hein. Mais là, en l'occurrence, j'ai commencé un petit colo au feutre et je suis contente de moi. Je vous le posterai sur Facebook et Insta quand il sera fini. Mais voilà. Hop. Bon, j'ai quand même beaucoup trop de loisirs, ça prend de la place tout ça. Ça prend beaucoup de place. Et puis la couture aussi. Je cherchais ce qui prenait de la place dans le bureau. Les plottes de laine, les tissus, les crayons, les livres de colo. Parce que le point de croix, je sais que tout ce qui est nécessaire pour le point de croix compter dans le bureau, les toiles, les choses comme ça. Tout le reste d'ailleurs. Donc ouais, non, je colle quelques petits trucs hein, sous le coude. Je m'ennuie jamais. On peut être bloqué en confinement pendant quelques mois sans aucun problème. Ensuite, aimes-tu la saison de l'automne? Oui, c'est ma saison préférée avec le printemps, l'automne. Mais d'abord l'automne. J'aime beaucoup ce côté un peu... cette petite nostalgie de l'été qu'on peut ressentir en automne. Avec le froid qui arrive petit à petit. Le moment où on commence à remettre des pulls, à allumer le chauffage... j'aime les changements de couleur de l'automne. J'aime beaucoup toutes ces teintes jaunes, orangées, marron, les feuilles qui tombent des arbres, le froid qui rentre. Il y a un côté très poétique à l'automne, je trouve. Et c'est vrai que du coup, c'est une saison que j'affectionne, que j'aime bien. Alors, beaucoup qui n'aiment pas, mais c'est aussi le moment où on commence à se retrouver plus facilement dans le petit cocon familial, tous ensemble, pour se tenir chaud. Non, faut pas exagérer, hein, on n'est pas au point de la bergerie avec les bêtes en train de se serrer les uns contre les autres. Hein. D'ailleurs, j'ai pas de bergerie. Mais ouais, non, c'est une saison que j'aime beaucoup. Alors, j'aime aussi beaucoup le printemps, avec pareil, on a les changements de couleurs, on commence à se réouvrir vers la nature. On commence à ressortir, à s'installer dehors pour faire du point de croix. Ça me manque. Tellement agréable la lumière d'extérieur, de dehors. Ouais, d'extérieur, de dehors, oui, parce que la lumière d'extérieur en intérieur, c'est un peu plus compliqué. Hein. Je me fatigue. Hop. Ah oui, c'est intelligent, ça. J'ai défait mon point. Chercher comment rentrer mon fil. Faire mon point d'arrêt. Hop. C'est fait. Et enfin, décores-tu ta maison pour Halloween? Pas du tout. Alors, si cette année j'ai fait un petit fantôme et c'était quoi l'autre? Oh, j'ai fait que le fantôme. Dans les trucs d'Halloween, les petits machins d'Halloween d'action. On fête pas Halloween. Ce n'est pas, culturellement, on n'a jamais fêté Halloween. C'est pas de notre région. C'est plus anglo-saxon, etc. Hein. Nous, on n'est pas... pas dire qu'on n'est pas de ce genre-là, mais on n'est pas
issus de cette culture-là, donc c'est vrai que Halloween, ça nous parle pas. Donc non, vu qu'on le fête pas, je ne décore pas Halloween pour l'automne. Je vais fêter Noël, oui, aussi. Je vais décorer pour Noël, et encore j'en fais pas trop parce que bah ça prend beaucoup de temps, du temps que je n'ai pas forcément. Et puis bah il y a les enfants, donc bah, faut savoir que là le sapin j'ai un peu peur cette année parce que elle va me piquer des boules dans le sapin, j'en suis sûre. C'est Miss Paillette. Moi j'adore ma baby girl, mais je suis pas sûre de garder toutes mes boules sur mon sapin tout de suite. Bon, il va falloir qu'on ait une petite discussion, hein. Que je lui explique que le sapin garde ses boules, qu'on lui vole pas ses boules parce que c'est pas sympa de voler un sapin. Que sinon le Papa Noël passera pas, même si pour le moment c'est un concept somme toute assez abstrait, hein, pour elle. Ah, c'est bien ce qui me semble. Je vais faire ce point d'arrêt là. En fonction de la toile, il y a des points d'arrêt qui marchent plus ou moins bien. Celui-là il marche. Sur celle-ci, je sais pour l'avoir testé un nombre incalculable de fois. Donc non, je ne décore pas pour Halloween. Je ne change pas la déco en fonction des saisons. C'est vrai que le seul moment où je vais... Enfin, le seul moment, hein, on va peut-être essayer de parler correctement, où je vais décorer, c'est pour Noël. Sinon, je suis pas très déco. J'aime bien, je fais des trucs sympas. Et puis après, bah, les autres passent. Et tout est détruit. Et voilà. Une fois, j'avais mis un joli centre de table. Bon, il n'est pas resté longtemps sur la table, hein, parce qu'ils ont tous posé leur bazar, on voyait plus rien. Ok, le message est clair. Ah, quand les enfants seront partis, que j'aurai dressé le mari à coups de fouet, je pourrai enfin décorer. Je rigole. Je pourrai jamais décorer. Non, c'est pour les coups de fouet que je rigolais. Mais voilà. Donc ce petit tag est terminé. On va essayer de taguer d'autres personnes. Qui c'est qu'on va taguer? Bah, je sais pas si elles l'ont fait. Donc on va dire Cécile de Kikou et le Diamond Painting. Ensuite Céline de Céline Diamanté, c'est déjà pas mal. Et Marina et ses diamants. Ça doit être ça. Je vais vous taguer toutes les trois, les filles. J'espère que vous ne l'avez pas déjà fait. Puis si c'est le cas, bah, écoutez, je vais vous dire, c'est pas grave, hein. Et puis s'il y a d'autres personnes dans l'assemblée, genre je m'adresse à plein de monde, qui ne l'ont pas fait, qui ont envie de le faire, moi j'ai qu'une envie de vous dire, c'est allez-y. Alors là, je commence à plus rien voir. Enfin, c'est pas que je vois plus, c'est que j'ai un méchant contre-jour, je vois plus mes trous. Voilà, pour moi ça va être plus sympa. Non, j'ai un truc qui me turlupine là, sur le coin de l'esprit. Donc je suis allée vérifier, comme toi j'ai ouvert à Wawa, si au courrier il y avait dans la boîte aux lettres le facteur avait mis quelque chose, mais non. Sur mes 5 grandes toiles que j'ai commandées sur AliExpress, il m'en manque une, celle que j'aurais bien voulu commencer. Bon, je vais commencer une autre toile ce week-end, donc et puis j'en ai commencé une hier, je vais pas me plaindre, hein. C'est pas ça, c'est juste qu'il est du même vendeur, j'en ai reçu 4, il m'en manque une, il me manque celle en fil de soie. J'aurais bien voulu la commencer. Bon. Qui dit réception dit que va falloir que je fasse un unboxing. 4 immenses toiles. Bonheur, bonheur, bonheur. Ça va être trop bien. Je les vois là, elles me narguent, elles sont pas loin, elles sont au bout du lit. Mais je sais pas comment je vais me mettre pour vous filmer. Parce que là, on est sur la très 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 grande toile. On va voir ce que je fais.
Je sais pas. Je pense que je vais me laisser le temps. Je filmerai ça lundi tranquillement. Après, bon là je vais continuer à broder un petit moment sur... je vais broder jusqu'au bout sur cette toile. Après, il va falloir que je commence à envisager de préparer les fils pour une toile qu'on commence demain avec les filles, avec Mimi et Myriam et Christelle. Voilà, je perds mes noms. Je suis vieille avant l'âge. Donc il faut que je prépare ça. Parce que elles sont déjà tout préparées, moi que dalle. Voilà, je suis à fond. Je suis au taquet. Après, c'est une toile que je vais commencer de mon côté. Puis vous la verrez dans le Flosstube. Je vais pas forcément... Je vais pas faire de vidéo dessus. Ça arrivera que sans doute au détour d'un tag ou quoi que ce soit, je brode dessus. Hein. Après, je vais peut-être aller sur la toile de la petite sirène que j'ai reçue en partenariat. Pour le reste de l'après-midi, je sais pas. On va voir ça. Demain, on a la case. Bon, c'est moi qui sors les vidéos. De la toile 50 en cours à faire. Donc demain, ça va être ma priorité, mais il faut que je commence aussi la petite toile. Donc je pense que je vais en faire demain après-midi. Et qu'après, je vais aller sur notre petite toile. Je crois qu'elle fait 40 par 70, un truc dans le genre. Petite est un bien grand mot, on est d'accord. Et voilà. J'ai 2-3 petites croix qui vont m'attendre. Bah, mine de rien, on a avancé un petit peu ensemble. Hein. Alors, je sais que là, il va être temps de finir la vidéo. Bon, je finir le fil tranquillement, et puis après, je regarderai l'heure. Finalement, je crois que ça y est, j'ai trouvé comment faire pour filmer. Que l'angle soit pas trop mauvais pour vous, que je vous tape pas trop dedans. Et que je passe pas ma tête devant l'appareil photo en permanence, enfin le téléphone. Parce que ouais, l'autre technique ça va pas. Hein. Je suis tout le temps en train de vous passer devant, donc non. C'est pas possible. Là ça a l'air d'être pas mal. Je me cherche encore. J'ai trouvé. Ça c'est pas toujours évident de s'installer comme il faut pour que vous voyez d'une part, nous aussi, sans qu'on vous soit gênant. Alors après oui, mes doigts vous les voyez forcément. Hop là. J'ai pas le choix en même temps, il faut bien mes mains pour broder. Comment je ferais sans les doigts pour tenir l'aiguille? Ça va être plus compliqué, hein. Hop. Elle est très agréable comme toile à broder. Bon là ça fait une micro avancée, mais je pense qu'après je vais faire mes petites croix vertes là. Puis pour la suite je sais pas. Je vais voir ce que j'ai envie de broder. Et là déjà je m'occupe de finir mon fil et puis après pour la suite ce sera une bonne question. Ouais, on est déjà à 48 minutes de vidéo. On est pas mal. Donc je vais finir mon petit fil avec vous. Et puis ensuite je vais vous dire adieu. Enfin adieu. Au revoir, à bientôt. On se retrouve très rapidement de toute façon en vidéo. Donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Merci encore à Marilyn de m'avoir tagué. Merci à Céline pour la création de ce tag. Et je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore quand je vais vous poster celle-ci. Bon, très prochainement, hein, de toute façon. Je vous fais en tout cas de gros bisous. Et je crois qu'en fait, je vais aller filmer l'unboxing de mes toiles parce que ça me tente trop. Hop là. Et puis je reviendrai broder tout à l'heure. Quelle heure il est? Ouais, j'ai le temps de filmer avant de lever les petites. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bye bye, bientôt.